Actualité e-culture musiqueuse Eurovision 2018. La France, représentée par Madame Monsieur, fait partie des favoris des bookmakers, aux côtés de la chypriote Eleni Foureira et de l'israélienne Netta Barzilai. France 2 retransmet la finale de cette 63e édition du concours, organisée cette année à Lisbonne. Voir la vidéo mise à jour le 12/5/2018, 20h50 publiée. Le 12/5/2018, 19h48. Ce qu'il faut savoir, c'est le grand soir, après le sacre l'an passé de l'auteur-compositeur-interprète portugais Salvador Sobral. Lisbonne accueille, samedi 12 mai, la finale de la 63e édition du concours de l'Eurovision. La France, dont la dernière victoire remonte à l'Oiseau et l'enfant de Marie-Myriam en 1977, sera représentée par le duo pop Madame Monsieur et son titre Merci. Les prestations des 26 candidats sont à découvrir à partir de 20h55 sur France 2 et franceinfo.fr. Avec les commentaires de Stéphane Bern, Christophe Willem et Alma. La France parmi les préférés des parieurs. Le duo Madame Monsieur a visiblement convaincu avec son titre Merci, qui raconte l'histoire de l'enfant d'une migrante nigériane, née en Méditerranée sur l'Aquarius, un bateau humanitaire. La petite fille et sa mère ont été retrouvées dans un camp de réfugiés en Italie par France Inter et France 2. Avec leur touchante histoire, la France se classait samedi 4e chez les bookmakers. L'an passé, la représentante française, Alma, avait terminé 12e avec sa chanson Requiem. Chypre et Israël sur le podium. La grande finale pourrait déboucher sur un duel de divas opposant la fougueuse candidate chypriote Eleni Foureira à l'israélienne Netta Barzilai, qui plaide la cause de l'émancipation des femmes avec son titre Toy. Les deux artistes se disputent la première place chez les parieurs. La Norvège joue la sécurité. Parmi les autres concurrents bien placés, figure aussi le représentant norvégien, Alexander Rybak, qui a déjà gagné l'Eurovision en 2009. S'il réalisait un nouvel exploit samedi, le chanteur, qui fêtera son 32e anniversaire le lendemain, rejoindrait l'Irlandais Johnny Legend, jusqu'ici le seul interprète à avoir remporté cette compétition à 2 reprises. Un spectacle plus sobre qu'à l'habitude, en manque de fond. La télévision publique portugaise RTP, producteur cette année, a conçu un spectacle plus théâtral, limitant le recours aux projections vidéo et aux nouvelles technologies. La musique, ce n'est pas des feux d'artifice, mais des sentiments, disait lors de sa victoire l'an passé Salvador Sobral. Le premier gagnant en portugais de l'histoire doit monter sur scène samedi pour la première fois depuis qu'il a subi une transplantation cardiaque début décembre. Une finale féminine. Après les critiques adressées l'an dernier aux organisateurs ukrainiens, qui avaient demandé à 3 hommes de présenter la finale, à Lisbonne, ce rôle a été confié à 4 femmes portugaises, dont Daniela Rua, star de la série américaine NCIS, Los Angeles, 20h50, l'Eurovision 2018, c'est parti. Vous pouvez les regarder sur France 2 ou chez nous. Et pour les commentaires, bienveillants ou taquins, on prend 20h44, @anonyme. Éclipsez-vous discrètement entre le gigot flageolet et le fromage, autour de 22h40. Et comme CA Vorazien Prime les Resultats de la Ligue 1. oblige, on veut quand même allumer la télé pour les soutenir. France Allez la France, France 20h30. Sachez aussi, pour les autres pays non européens, l'Australie participera à la finale. L'Arménie était aussi en compétition cette année, mais que la Turquie a déjà pris part au concours il y a quelques années, tout comme le Maroc en 1980, 20h21. Dans les commentaires, @mtrb rebondit sur notre débat sur les pays non européens qui ont participé à l'Eurovision et nous rappelle quelques exemples oubliés. 20h20, la mélodie est plaisante, le thème non pas racoleur mais en symbiose avec une réalité cruelle. De plus, une chanson qui ne tombe pas dans le pathos, et le top, en français. Bonne chance à Madame Monsieur et évidemment à Merci. 20h13, mon pronostic pour l'Eurovision, vainqueur Chypre avec un tout petit point d'avance sur Israël 2e. La France termine 5e, 20h21. Et sinon, cet article de Ouest France nous apprend que les Britanniques n'ont accordé que 83 points en 40 ans à la France, soit le misérable total de 2 points par an.
Alors que dans l'autre sens, nous leur avons envoyé 143 points, 20h12, buvez avec modération, mais le Daily Telegraph a même publié un jeu à boire de l'Eurovision, qui prévoit de lever le coude quand intervient un ventilateur, des feux d'artifice ou une phrase dans un anglais approximatif, c'est-à-dire à peu près tout le temps. 20h10, on croise les doigts pour Madame Monsieur, qui m'ont donné des frissons lors de la répétition des jurys d'hier soir. Je mise sur notre victoire. 2018 sera la bonne émoticône souriant. Rendez-vous vers minuit et demi. Et oui, Pierre, je serai encore là avec vous émoticône clignant de l'œil. Pour les résultats, 20h10, @anonyme on peut. La meilleure chanson jamais présentée par la France à l'Eurovision selon moi, c'est L'amour à la française des Fatal Picard, qui a fini avant-dernier en 2007. Comme quoi, les goûts et les couleurs. 20h10. 2 points. On a le droit de dire sur France Info qu'on n'aime pas cette chanson et qu'on ne souhaite donc pas la victoire de Madame Monsieur. Point d'interrogation. Les raisons? La mélodie n'est pas jolie et le thème est racoleur. 19h55. Vos avis sur la chanson qui défendra les couleurs de la France sont très majoritairement favorables, mais ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, dont acte. À lire aussi UG Associés Eurovision 2018 musique sculpture et à lire sur